Aujourd'hui, on va s'intéresser donc au texte de Symmach, de Marcus Aurelius Memmius Symmachus, concernant l'affaire de la victoire et des Vestales. Alors, moi je voulais commencer ce commentaire, enfin en tout cas cette explication du document, encore une fois, c'est pas vraiment un commentaire dans sa forme, c'est plus un peu expliciter certains points du texte et répondre aux questions. Ce texte, c'est vraiment quelque chose d'assez symptomatique du personnage. Alors en fait, Marcus Aurelius Symmachus, alors, certains mettent Memmius au milieu, hein, il a plein de noms, c'est un grand auteur. C'est un grand auteur du IVe siècle, enfin de la fin du IVe siècle, voire un peu du début du 5e, même si on ne connaît pas vraiment la date de sa mort. Euh, qui c'est Qui c'est Symmach? Eh bien, c'est quelqu'un qui écrit bien. Je pense que vous l'aurez remarqué par rapport à d'autres textes qu'on a pu étudier ces derniers temps. Euh, bon, Ammien Marcellin a un style très historique, hein, très classique, très droit, il n'y a pas beaucoup de fioritures. Alors que, on va dire, d'autres auteurs qu'on a pu voir ont un style un peu plus, bon, voilà, ils écrivent bien. Mais... Alors que là, on est en face de quelqu'un qui est reconnu pour ses talents d'orateur, ses talents de rhéteur. C'est un des grands esprits de son époque. C'est un peu le... euh, comment dire, c'est un peu ma comparaison n'est pas raison, hein, mais c'est un peu le Flaubert de son temps, quoi. C'est un mec qui écrit superbement bien et tout le monde le lui reconnaît. Alors déjà, première chose, Cocorico, Simac, c'est un Gaulois. Et ça, c'est bien. Enfin, c'est bien. Disons que c'est toujours sympa de se rappeler qu'on a eu des grands, pas des grands aristocrates, mais des grandes personnalités qui viennent de Gaule. Donc Simac en vient sans doute de la région lyonnaise, on n'est pas encore tout à fait sûr, mais vu qu'un siècle plus tard on trouve des membres de sa famille en Gaule, près de Lyon, on peut légitimement penser qu'il en vient. Alors, Quintus Aurelius Symmachus, c'est un Romain originaire de Gaule, de cultivé et de riche. En fait, c'est un grand aristocrate, comme on va dire le système politique en a créé. Donc plus du tout au niveau de l'armée, hein, c'est pas du tout un militaire, mais au contraire, il a été prêteur, il a été questeur, il a été prêteur, bref, il a fait des magistratures et il fait partie d'une espèce de caste, d'une caste politique qui, on va dire, a la main mise sur les richesses que l'empereur ne possède pas. En gros, je schématise, mais il y a très peu de propriétés privées dans l'Empire romain sur la fin de l'Antiquité. Vous avez essentiellement l'empereur qui possède quasi la moitié des terres cultivables et possibles de l'Empire, et le reste, c'est partagé dans des grandes familles. Simac fait partie de ces gens-là, donc c'est quelqu'un qu'il faut bien comprendre, hein, il descend d'une vieille famille, il a dans sa famille lui-même des gens qui ont été préfets de la ville de Rome, qui ont été consuls, ses enfants et ses petits-enfants aussi le seront d'ailleurs. Ça montre quand même que il fait partie d'une grande famille, une famille très influente et très importante. Euh, D'ailleurs, dans sa famille, il y a, je vous le dis, l'évêque de Milan, Ambroise, Saint Ambroise, certains diront certains, connu pour être un chrétien particulièrement intolérant et particulièrement virulent. C'est donc assez toujours ironique de voir que le champion du paganisme de la fin du IVe siècle, c'est Symmach, et que le champion du christianisme, bah, c'est son cousin, Saint Ambroise de Milan. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour une petite information. Il y a toujours eu beaucoup de liens entre les aristocraties, enfin les grandes familles lyonnaises et milanaises, enfin, de la Lombardie, en fait de la Gaule cisalpine, hein. Je vous rappelle qu'à l'époque, toute la région qui est aujourd'hui le nord de l'Italie, hein, donc on va dire la Lombardie, la Toscane, peut-être non pas la Toscane, la Lombardie, euh, toute la région près des Alpes, hein, on va dire près de l'Autriche actuelle, c'était une région très gauloise en fait. C'était la Gaule cisalpine, c'était pas l'Italie. Et donc il y a toujours eu des forts liens entre Lyon et cette région. Lyon et Milan ont toujours eu des liens très forts et à l'époque encore plus. Et ça se voit notamment au niveau des grandes familles qui les dirigent. Euh, donc il a une longue famille, une longue carrière, pardon, une longue famille aussi, et il devient préfet de Rome en 382. Enfin, pas tout à fait la date, si c'est 382 ou 384, mais il devient préfet de Rome. Pourquoi c'est important? Parce que le titre de préfet de Rome, bon,
Déjà, c'est pas la joie à la base parce que vous devez vous occuper de la ville de Rome. Or, la ville de Rome reste une grande ville, compliquée à gérer, qui est en plus assez capricieuse. Euh, la plupart des auteurs, comme Sidonie Apollinaire ou d'autres qui ont été préfets de la ville de Rome, soulignent à quel point c'est harassant et c'est compliqué parce que, en réalité, le préfet de la ville de Rome n'a pas beaucoup de pouvoir. Par contre, il a beaucoup d'obligations et il a une pression assez forte. Mais le revers de la médaille, donc déjà c'est qu'il y a un bon salaire, et surtout la vraie chose c'est que c'est très très honorifique, ça se rapproche quasiment du consulat en termes d'honneur. Donc du coup préfet de la ville de Rome, surtout pour un non-romain, hein, enfin pour un non-romain, pour un non-habitant de Rome, ou un non-italien j'ai envie de dire, c'est quelque chose de très 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 prestigieux, et lui-même donc devient tout à fait, Rome c'est pas bon, le préfet de Rome hein, s'occupe du ravitaillement de la ville. Donc je reviendrai dessus. Euh, Donc le préfet de Rome, c'est vraiment quelqu'un de très important, de très prestigieux, qui n'a pas tant de pouvoir que ça, mais il a un pouvoir quand même intéressant, c'est qu'il parle avec l'empereur. Il peut communiquer avec l'empereur, et ce qu'on va étudier aujourd'hui, ça fait partie justement de cette communication avec l'empereur. Euh, donc c'est durant cette période hein, que le texte a été écrit, hein, c'est le texte qui a rendu... Non, c'est pas le texte qui a rendu Simac célèbre, mais par rapport à beaucoup d'autres ouvrages et textes qu'il a pu faire, c'est un, on va dire, les plus... qui a le plus d'importance et où il y a le plus d'enjeux. Souvent, c'est de la communication assez classique. Alors, ça fait le bonheur des philologues parce qu'on peut y voir vraiment la maîtrise de la rhétorique de la fin du IVe siècle, début du Ve siècle. Mais bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Si vous vous intéressez vraiment qu'à l'histoire et aux événements, bon, il raconte pas souvent grand-chose. Mais là, pour une fois, il nous reste quelque chose d'assez important. Donc il y a un événement qui secoue la ville en 384, donc c'est le retrait définitif, enfin c'est une affaire qui date, hein, mais c'est le retrait définitif de l'autel de la Victoire dans la curie romaine, hein, donc dans le Sénat, euh, et aussi la fin enfin, le retrait des privilèges fiscaux et autres privilèges que possédaient les Vestales, les prêtresses vierges du feu sacré de Vesta qui protègent Rome. Donc donc Simax c'est un païen convaincu, donc pour lui ce sont des symboles extrêmement puissants, et il va en fait prendre la défense du paganisme dans ce texte, qui la voit aux empereurs, donc en 384 on a encore Gratien et Théodose, donc les deux empereurs qui règnent. Attention, voilà, c'est une période un petit peu compliquée, mais on va quand même voir un peu tout ça ensemble. Donc Gratien en Occident et Théodose en Orient. Alors, petit point aussi important avant de vraiment débuter le texte en lui-même, attention, Simac n'est pas anti-chrétien. C'est pas quelqu'un qui est contre les chrétiens de base, c'est plutôt quelqu'un qui est. On va voir avec le texte, mais il n'est pas anti-chrétien. C'est pas un opposant farouche aux chrétiens. Par contre, il s'oppose à l'intolérance chrétienne. Ça, c'est autre chose. Donc les deux sujets principaux du texte sont la victoire de la curie, hein, l'autel de la victoire, et les vestales. Donc sur l'autel de la victoire à Rome, en fait, on sait peu de choses. En réalité, la plupart des choses que l'on sait sur lui, c'est qu'on l'a enlevé. Mais effectivement, on ne connaît pas grand-chose à part ça. Constance II l'a fait retirer vers 357. Julien l'a remis en 361. Hein, vous savez, les deux empereurs cousins qui avaient du mal à s'encadrer. Gratien décide de l'enlever définitivement en 382. Voilà, il peut plus supporter ça. Euh, il a envie de le retirer et on pense qu'il s'agit à l'époque d'une statue, enfin d'une statue d'un autel avec une statue dessus qui représente la puissance militaire romaine. Et point important, et c'est la raison pour laquelle on l'a retiré essentiellement, c'est qu'on devait y faire des sacrifices. Alors attention, point extrêmement important aussi, on sacrifie rarement des animaux en réalité dans l'Antiquité. On sacrifie des animaux bien sûr, mais c'est pas l'essentiel, c'est très très peu dans les sacrifices réellement faits, surtout à Rome, surtout au bas empire. On sacrifie essentiellement des denrées alimentaires, par exemple du blé, on fait des libations, on verse du vin, enfin bref, on fait plein de choses. Il ne faut pas toujours avoir l'idée de sacrifice sanglant. Mais c'est un acte religieux païen. Euh, Puis vous imaginez si on avait fait un sacrifice d'animaux dans la curie, enfin à l'intérieur, ça aurait pas été génial. Donc, c'est le symbole païen qu'on attaque, pas la violence envers les animaux. Alors concernant les vestales, première chose, ce sont des prêtresses qui ont un statut très important à l'époque de Rome. Elles protègent le feu sacré. Alors, le feu sacré, c'est le feu de la déesse Vesta, la déesse du foyer, euh, qui, d'après la légende, si ce feu devait s'éteindre,
On aurait tout simplement la fin de Rome. Donc c'est un peu... voilà, c'est un sujet avec lequel les Romains ne rigolent pas. Je vous laisse vous renseigner sur les Vestales. Sachez quand même que si elles ne remplissent pas leur mission, ça peut très mal se passer pour eux. Et en fait, elles ont un service qui va durer 30 ans. Pendant 30 ans, elles vont devoir s'occuper exclusivement de la sauvegarde. Johnny avait donc tout compris, tout à fait. Vestal, les prêtresses de Vestal avaient donc pour objectif de toujours entretenir ce feu sacré qui devait continuer à protéger Rome. Alors, bon, petite chose à savoir, elles sont vierges. Ça a énormément d'importance pour le texte qu'on va étudier aujourd'hui, vous allez voir. Hein. Vous verrez que ce soit dans la religion antique, classique, païenne, mais surtout dans la religion chrétienne, le concept de virginité, c'est extrêmement important, pour plein de raisons, et qu'il y a en fait toute une polémique qui se cache derrière. Et surtout, ces femmes avaient un statut particulier. Elles étaient majeures. Alors, ça peut faire rire aujourd'hui, mais je rappelle que dans l'Antiquité, une femme est une éternelle mineure. Hein. Elle passe de la tutelle de son père à la tutelle de son mari, constamment. Je ne veux pas de blagues sexistes, bien sûr, sur ce moment. Et elles étaient majeures. Alors, d'autres femmes ont pu devenir majeures. Il y a eu une forme d'émancipation féminine durant l'Antiquité romaine, mais il est vrai que dans la cité classique, la meilleure façon pour une femme de devenir majeure, c'était de devenir une prêtresse de Vesta. Elles pouvaient faire un testament alors que leur père était encore vivant. Hein. Alors ça, même les hommes ne peuvent pas le faire théoriquement. Hein. Donc bon, ça montre quand même un peu le pouvoir qu'elles pouvaient avoir. Et elles avaient des exemptions de charges, elles avaient des signes distinctifs. En fait, l'objectif étant qu'elles n'avaient pas à se soucier de la vie quotidienne, elles ne devaient se concentrer qu'à la protection du feu. Donc souvent on les recrutait dans les familles sénatoriales, dans les familles très riches. Sachez que si elles trompaient, si elles couchaient avec quelqu'un et qu'elles perdaient leur virginité, les deux mouraient de manière, étaient condamnés à mort et le traitement était relativement peu enviable. Voilà, petit détail, mais qui a son importance. En tout cas, vous allez voir que les Vestales ont un rôle important. De toute façon, le texte est découpé globalement en deux parties. Vous avez des lignes 1 à 15, donc on va dire c'est toute une partie sur l'autel de la victoire, alors que les lignes 18 à 28, elles sont plus spécifiquement consacrées à à, la, à la question des Vestales, avec une petite phrase de liaison, hein, comme la rhétorique aime bien nous le faire, comme Simac aime bien faire. Donc déjà, ce qu'on peut constater dans le texte, c'est que le texte est extrêmement bien écrit, euh, avec plusieurs figures de style. On voit qu'on a affaire à un rhéteur, on a quelqu'un qui maîtrise l'art oratoire, la rhétorique. Et donc du coup, vous avez une construction théorique, rhétorique un peu classique, hein, où on part sur une image pour ensuite en tirer des conclusions. Ensuite, on va avoir une remise en contexte, on passe sur un autre sujet. Voilà, bon, je ne sais pas un cours de rhétorique, donc on ne va pas travailler dessus, mais voilà, on peut déjà le constater, on a quand même un texte d'une qualité littéraire assez folle. Euh, Dans la première partie du texte, hein, donc de la ligne 1 à la ligne 15, Simac invoque, la toute première partie de cet endroit-là, donc on va dire des lignes 1, de la ligne 1 à la ligne, on va dire, 10, vous avez Simac qui invoque la figure classique, une figure assez classique dans la poétique, hein, pas la politique, la poétique romaine, c'est l'allégorie à Rome. C'est-à-dire on transforme Rome, la ville, l'empire, mais plus souvent la ville, en une personne de déesse. Alors des fois c'est une déesse, des fois c'est une vieille femme. Bon bref, c'est une image classique, hein, vous la retrouverez partout. Cette allégorie, il l'a fait parler aux empereurs. Hein, ligne 2, excellent prince, père de la patrie, ça ne s'adresse qu'à des empereurs. C'est pas des sénateurs, c'est pas des prêtres, c'est pas des... Non, non, il parle aux empereurs. Et on voit là, à ce moment-là qu'ils sont plusieurs. Euh, il rappelle donc dans cette première partie notamment que, ligne 5 à 6, la ville a été glorieuse grâce au culte des anciens. Grâce aux anciens cultes, la ville a été glorieuse. Donc ça, c'est le point, on va dire, extrêmement important. Hein. Elle sert à ça, cette allégorie. C'est pour éviter à Simac de dire que c'est lui qui le pense. Hein. Il dit non, non, c'est Rome, soyons objectifs, Rome a été glorieuse. En fait, en faisant parler la déesse, l'allégorie de Rome, c'est un peu comme s'il avait une forme d'objectivité, une forme de conscience supérieure qui parlerait. Alors je ne vais pas vous faire l'affront d'expliciter le cas Hannibal, hein, je pense que vous avez tous compris de qui il parlait, mais pour les Sénons, alors rapidement, en 390 avant Jésus-Christ, vous avez une tribu celte, donc les Sénons qui se trouvent au nord de l'Italie, et ces Sénons dirigés par un certain Brennos, donc à la base les Sénons viennent du centre-est de la France.
actuelle. Brennos, donc le chef gaulois, qui va donner le bouclier de Brennus pour ceux qui suivent le rugby, pille Rome. Donc ils descendent jusqu'en Italie et ils vont aller piller Rome en 390. Ça va être un véritable traumatisme. Un traumatisme parce que en fait les Romains n'ont pas su se défendre et là l'auteur nous fait embellit un peu la réalité, hein, puisqu'il nous explique que les sacrifices de Rome ont repoussé de mes murailles les Sénons ont repoussé les Sénons du Capitole. Alors les sacrifices, hein, on pourrait très bien comprendre les sacrifices humains, mais attention, là c'est plutôt les sacrifices matériels. En effet, Rome, notamment les femmes de Rome, ont payé de leurs bijoux personnels pour que les Gaulois s'en aillent, et les Gaulois sont partis euh, avec une grande partie du trésor de Rome, ce qui est un traumatisme, et d'ailleurs la légende veut que quand les Romains refusent de mettre encore un peu d'or et de tout donner, Brennos leur dit cette fameuse phrase, Vae victis, malheur aux vaincus. Ça, les Romains vont s'en rappeler. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça, ils vont s'en rappeler. Donc voilà, ça a été un traumatisme, mais Rome y a survécu. Et c'est ça l'image que veut renvoyer Simac. Ça a été un traumatisme, mais Rome a survécu. Alors, à partir de la ligne 11, on voit que Simac reprend la main. C'est plus l'allégorie qui parle, c'est Simac qui reprend la main pour demander aux empereurs, finalement, tout ce que vous êtes en train de faire, à quoi bon? À quoi bon? Pourquoi vous faites ça? Il demande le respect des cultes en réalité. Alors, il demande le respect des cultes, et j'insiste bien, le respect des cultes. Il ne demande pas le respect du culte païen en lui-même, une sorte de, comme si le culte païen était un tout unique. Non, 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 il demande le respect de tous les cultes. D'ailleurs, il nous réalise un petit plaidoyer pour la tolérance religieuse, hein, de tout ce que l'humanité vénère, ligne 11 à 12, ça renvoie au fait qu'à l'époque, le paganisme, c'est encore vivant, c'est encore prégnant dans la société. Finalement, le christianisme, même s'il a un côté, dominant, n'en est pas moins qu'une religion comme les autres. Et donc, il faut faire appel à un peu de tolérance. Alors, il continue cet appel, hein, par les parties. L'équité estime l'unité. Hein, nous sommes des religions égales, finalement, donc nous devrions tout de même pouvoir nous entendre et nous respectons l'unité vue dans le christianisme. Euh, il y a vraiment ce côté de respect du christianisme en fait. On voit que Simac n'est pas tout simplement à dire le christianisme c'est mal, point barre. Il est vraiment en train de parler de tolérance. Euh, donc ça c'est plutôt les lignes on va dire 12 à 15, hein. C'est là où on voit vraiment bien ce plaidoyer. Alors, il est temps maintenant de commenter un petit peu. Il est fort peu probable que ce plaidoyer ait eu un quelconque impact euh, au niveau des chrétiens, puisque pour eux, il n'y a pas d'autre vérité que celle du Christ. Donc là, il n'y a pas à avoir de tolérance pour d'autres religions qui sont fondamentalement dans l'erreur. Alors que les autres religions, le paganisme, les religions du paganisme vont vous dire, mais non, c'est juste que c'est d'autres façons. Et d'ailleurs, il y a une opposition frontale et doctrinale sur la question. Hein, alors que pour les païens, la recherche de la vérité, hein, la recherche un peu de la spiritualité, c'est une question de conviction, c'est une question de croyance personnelle, c'est pas une question de dogme. Donc là, vous voyez, il y a déjà un affrontement, et on pourrait déjà se dire, Sima, qu'il est un peu naïf quand même de croire tout ça. De croire que juste dire, mais nous on est tolérants, respectez-nous et on se respectera, peut-être qu'il est un peu naïf quand même. Ou alors, il y a peut-être autre chose. Alors là par contre, il va y avoir une interprétation personnelle, mais Simac, en tant que grand aristocrate et on va dire grand lettré, il est sans doute marqué par ce qu'on appelle le néoplatonisme. Alors je ne vais pas faire un cours sur le néoplatonisme, hein, c'est pas la question, mais très rapidement, dans le néoplatonisme, j'avais pu l'expliquer en cours, il y a quand même cette idée d'un logos créateur, c'est-à-dire que toutes les émanations du divin que l'on observe sur Terre seraient le fruit en fait d'une pensée unique, qui ne veut pas dire le Dieu des chrétiens, hein, pas un Dieu unique, c'est une conscience divine unique qui régirait le monde. Il a bien fallu il existe un verbe créateur, et en fait tout ce que l'homme voit et interprète, ce serait cette filiation, ça viendrait de cet endroit unique. Mais pour Simac, le Dieu des chrétiens, il en vient comme tous les autres, en fait. Il n'est pas au-dessus. Et à mon avis, cette pensée philosophique, qui considère, ça vient du platonicisme, hein, ça vient de la pensée de Platon, dans lequel, comme pour Aristote, les sens sont faillibles. Donc de toute façon, la meilleure preuve qu'une pensée absolutiste est impossible, c'est ça. C'est que comme du coup on ne peut pas être sûr de la vérité, c'est à chacun de la chercher.
j'extrapole, je synthétise, mais c'est un peu mon interprétation. C'est-à-dire que pour lui, en fait, il ne peut pas concevoir qu'une religion soit au-dessus des autres, puisqu'en fait, elles sont toutes, fondamentalement, elles ne peuvent pas atteindre la vérité, puisque la vérité, c'est un concept qui est au-delà de la compréhension humaine. Ce qui n'est pas le cas pour les chrétiens. Euh, donc, nous avons une petite phrase d'intermédiaire, et dans la seconde partie, Simak revient. Donc là, on a vu vraiment sur cette première partie qu'il y a ce côté un peu appel à la tolérance. C'est le seul argument qu'il a finalement, c'est de dire, messieurs les empereurs, vous êtes puissants, vous pouvez faire ça. Voilà, pourquoi la retirer? Dire, ça ne sert pas à grand chose. Et surtout, respecter. C'est une marque d'irrespect que vous faites envers Rome, envers les dieux anciens et tous ceux qui y croient, donc s'il vous plaît, évitez. Mais la deuxième partie, pour moi, est plus intéressante. Une petite question. Donc le Rome, c'est pas bon. Il semble que Jörg Rübke donnait la définition du néoplatonisme comme étant le courant par lequel les auteurs prouvent l'existence des divinités par les auteurs anciens. Euh, alors oui, je ferai une coupure, on y reviendra après si vous voulez bien, mais petit aparté, le néoplatonisme en fait explique finalement, je synthétise encore une fois, que les divinités existent. Elles existent en tant qu'émanation de quelque chose d'autre. C'est-à-dire, quand les humains, quand les Grecs vénèrent Zeus, je synthétise encore une fois, hein, excusez-moi, c'est des philosophes, mais quand les humains vénèrent Zeus, en fait, ils vénèrent une émanation de la divinité, et les humains l'interprètent comme étant Zeus. Ceux qui y croient, en tout cas. Euh, alors, c'est une façon dont nous, ce que dire Jörg Rübke est tout à fait juste. C'est juste que lui va, en fait, il fait de l'histoire. Il va vraiment, enfin, la philosophie de l'histoire, il va vraiment s'intéresser à ce que ça implique, plus que ce que la philosophie en elle-même dit. Donc, c'est à la fois théologique et littéraire, oui, on peut dire ça. Mais c'est surtout philosophique, le néoplatonisme. C'est surtout une pensée philosophique. Que les chrétiens vont réemployer d'ailleurs, en l'adaptant à ce qui les intéresse eux. De rien. Donc dans la seconde partie, il revient sur le problème des vestales. Alors, toute première phrase, quel avantage votre trésor sacré a-t-il retiré du retrait de leur privilège aux vierges de Vesta? Donc déjà, il y a l'argument classique du ça coûte trop cher, donc on va virer. Là non, et on pense, et on sait très bien que ça ne devait pas coûter très cher, surtout vu là, les richesses impériales. Donc c'est une forme d'absurdité. Donc là, il nous montre quand même qu'il y a une forme d'absurdité dans le geste. Alors, on pourrait penser encore une fois que Simak est naïf. En fait, je pense qu'il est surtout très subtil. Je vous rappelle qu'il parle à des empereurs. Il ne s'agirait pas de les prendre pour des idiots, parce qu'ils sont peut-être au demeurant, je ne sais pas, mais il ne s'agit pas de les prendre pour des idiots. Il sait très bien que c'est pas une raison fiscale qui a poussé les empereurs à retirer leur privilège au Vestal, mais en fait, il y a derrière ça une volonté qui est de détruire le paganisme. Et d'ailleurs, la suite du texte va nous le montrer. Euh, Juste après, donc ligne 19 jusqu'à 25 en réalité. Le texte est assez compact là-dessus. Il y a un plaidoyer pour les Vestales expliquant que finalement, leur avoir retiré leurs privilèges et finalement un peu leur honneur et leur respect, euh, c'est ce qui confirme finalement leur gloire et leur honneur. Alors, ça paraît un peu étonnant, euh, mais ça confirme déjà que le problème pour lui n'est pas financier. Il explique bien, elle ne réclame donc ligne 24, elle ne réclame qu'une immunité purement verbale, parce que leur pauvreté les protège de tout débours, tout problème. Euh, Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que donc les bandelettes font bien sûr référence à un signe distinctif des Vestales. Elles avaient des bandelettes au niveau du front pour qu'on puisse les repérer. Donc elles se distinguaient de la population. En même temps, c'est normal, elles avaient quand même une mission assez importante à l'époque. Euh, L'exemption de charge et puis le côté la majorité, etc., ça leur permettait en fait de se protéger des soucis financiers, permettre de se concentrer sur leur mission, etc., etc. Euh, c'est là où on en arrive finalement à un point extrêmement important, c'est que la question de la virginité est une question extrêmement importante dans les débats théologiques du Bas Empire. Dans la conception païenne, en tout cas dans la conception des Vestales, les Vestales sont des vierges et on les récompense de ce sacrifice parce que théoriquement, je rappelle que dans la pensée philosophique antique, le rôle d'une femme, elle peut avoir plein de rôles, mais le rôle principal c'est quand même de faire des enfants. Bon, celui d'un homme, c'est d'en faire aussi, mais d'une femme, c'est de porter des enfants. Et donc, du coup, elle se soustrait à ces obligations-là. Donc, du coup, on leur donne un autre statut.
statut extrêmement important, un statut au-dessus des lois. Donc on les remercie finalement comme ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les chrétiens, c'est la preuve qu'elles sont vénales, qu'elles le font pour des raisons intéressées, et que du coup, elles n'ont pas la pureté qu'on leur attribue. Les vierges chrétiennes, à l'inverse, elles seraient plus pures dans leur mœurs finalement, et dans leur volonté, dans leur implication pour la divinité. Hein, donc, Saint Ambroise, le fameux cousin de Symmach, évêque de Milan, est un grand défenseur de cette thèse qu'il va présenter aux empereurs, il va en faire des sermons, enfin bref. Il va essayer d'expliquer finalement que les vierges païennes, c'est pas vraiment. Il n'y a pas de pureté, il n'y a pas de noblesse, il n'y a, pas de dévouement et de dénuement. Donc du coup, ça devrait être interdit. La virginité ne peut exister que dans l'amour de Dieu et pas dans autre chose. Alors tout ça, ça nous permet de comprendre un peu la dernière phrase qui est un peu énigmatique, enfin ces dernières phrases, donc je vous les lis. Elles ne réclament qu'une immunité purement verbale, parce que leur pauvreté les protège de tout débours. C'est pourquoi, qui leur ôte quelque chose assure un complément à leur gloire, s'il est vrai qu'une virginité vouée au salut public croit en mérite quand elle est privée de rémunération. Et là, attention, c'est une interprétation, je vais essayer d'être un peu, peut-être pas subtil, peut-être pas, mais en tout cas d'être un peu précis. C'est pas forcément très dur à voir, mais Symmach veut montrer que si les empereurs leur retirent quelque chose, leur retirent leurs exemptions, leur retirent tout ça, eh ben, en réalité, il les rend plus glorieuses encore. Puisque pour les chrétiens, le fait d'être pauvre, le fait d'être dans le dénuement, le fait d'être dans le dévouement, sans attendre quelque chose en plus, si ces femmes continuent à l'être, eh ben, finalement, l'empereur n'est en train que de rendre encore plus de gloire à ces femmes-là. Ce qui montre, d'ailleurs ça montre qu'il n'est pas forcément d'accord, parce que s'il est vrai qu'une virginité vaut au salut public, croit en mérite quand elle est privée de rémunération, montre que le s'il est vrai montre qu'il a un doute quand même. Mais on remarque qu'il retourne l'argument des chrétiens contre eux, en leur disant, d'accord, vous trouvez que les vestales n'ont aucun mérite parce qu'elles ont des avantages. Très bien. Retirons les avantages en nature, retirons les avantages fiscaux, retirons les avantages du testament. C'est pas grave, elles continueront. Parce que ce qui les anime, c'est l'honneur. Et donc en faisant ce que vous venez de faire, messieurs les empereurs, vous ne faites que finalement que leur donner encore plus de gloire, selon vos propres doctrines chrétiennes. Puisque pour les chrétiens, c'est ce dévouement qui doit être valorisé, et non pas les privilèges qu'elles reçoivent. Le simple fait d'être vierge devrait déjà leur suffire. Voilà, soyez contents déjà. Donc on voit vraiment que l'auteur n'est peut-être pas si naïf que ça, c'est juste que c'est un très bon orateur, en tout cas je trouve à titre personnel, puisqu'il réussit à retourner l'argument des chrétiens, qui est de dire les vierges ont besoin que de dévouement, c'est que ça, que leur honneur, il n'y a que ça qui compte. Et Symmach dit écoutez, si c'est vrai dans ce cas-là, vous venez de leur rendre un service. Donc à minima, si vous ne leur rendez pas leurs honneurs, si vous ne leur rendez pas leurs avantages fiscaux, rendez-leur au moins leur honneur et respectez-les. Parce que si vous ne les respectez pas elles, il n'y a pas de raison que vous respectiez les vierges chrétiennes. Donc on voit que l'argumentaire, il est quand même plus fin et subtil qu'on pourrait le penser de la part de Symmach. Donc voilà, on va dire un peu le texte vu de manière linéaire. Maintenant, qu'est-ce que ça nous montre Qu'est-ce que ça nous montre D'abord, au premier abord, on peut voir que Symmach est quelqu'un d'assez naïf. Parce qu'il démontre que chez les païens, il n'existe pas d'intolérance. Ça peut exister, l'intolérance au christianisme chez les païens, on se rappelle qu'il y a eu des persécutions quand même, mais c'est pas un trait complètement caractéristique, et il existe en fait toute une branche du paganisme qui respecte profondément le christianisme et qui veut vivre en bonne harmonie avec les chrétiens. Il n'y a pas de problème, c'est juste que pour eux, on n'a pas à leur imposer, mais on peut très bien vivre ensemble. Alors beaucoup ont pensé, beaucoup d'auteurs ont pensé que c'était un grand naïf et voire un idiot. Ferdinand Lot par exemple, alors Lot ou Lot, je ne sais jamais comment on prononce, L-O-T, a été quelqu'un qui a notamment écrit que Symmach était peut-être un génie littéraire mais que c'était un profond idiot. Je ne partage pas cet avis. Je pense au contraire que c'est quelqu'un qui est extrêmement fin et subtil, peut-être un peu trop, dans une époque où vous verrez avec prudence
la foi la passion, je ne présente pas la passion, mais la ferveur a un peu tendance à dépasser peut-être sur la raison. On verra avec nos textes qu'il y a peut-être moins de sophistication. Alors ça, c'est presque aussi un des défauts de CIMAC, hein, c'est que c'est pas simple à comprendre, c'est pas simple à analyser, et que donc du coup, moi j'ai pu l'analyser comme ça, vous pouvez avoir vu d'autres choses. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est beaucoup trop malin pour savoir qu'il peut s'opposer aux empereurs, et surtout à son cousin Saint-Ambroise par exemple, dont il sait qu'il influence notamment l'empereur Gratien, et qui va influencer aussi ensuite l'empereur Théodose. Hein. Saint-Ambroise de Milan va réussir à faire s'agenouiller Théodose devant lui quand même. C'est pas rien. Il va, Saint-Ambroise prétend même que le pouvoir ecclésiastique est au-dessus du pouvoir des empereurs. Ce que Théodose ne va même pas spécialement chercher à contredire presque d'un certain côté. Donc du coup, il sait très bien qu'il ne peut pas s'opposer à eux et il essaye de retourner leurs arguments, les arguments chrétiens contre eux. Ce qui, en tout cas dans ce texte, semble réussi. Après, ce que ça a été compris, c'est un autre problème. Excusez-moi. Alors ça c'est le premier point, hein, c'est un peu ce que nous apprend l'auteur, ce qu'on nous apprend sur l'auteur finalement dans ce texte, et finalement il nous donne des informations sur autre chose d'extrêmement peut-être de plus important pour l'époque, c'est comment le christianisme entend éteindre la religion païenne, pas étendre justement, éteindre. En fait ce qu'il essaye de faire c'est de lui enlever les moyens de sa subsistance. Et son statut social, surtout. Ce sont les deux choses qu'en fait le christianisme essaye de retirer. Le premier, c'est les moyens de subsistance. Il retire les avantages fiscaux, il retire en fait, on va dire, la capacité pour les cultes païens de pouvoir prélever de l'argent auprès des fidèles pour pouvoir maintenir les temples. En fait, il essaye tout simplement et donc il essaie simplement de les ruiner, et surtout aussi il leur retire tout statut social. Les prêtres, qu'on avait, c'est vrai, si vous vous rappelez, on avait vu dans le texte de Julien que les prêtres avaient un certain statut, les chrétiens essaient de tout retirer. Et encore une fois, on retourne un peu à cette idée qui justement venait quand on a travaillé sur ces questions des anciens textes. Le but c'est de transformer les cultes païens en une forme de culture, voire un folklore, une espèce de folklorisme qui serait, on va dire, qui aurait perdu sa substance sérieuse pour ne laisser les affaires religieuses et théologiques finalement qu'à la religion chrétienne. C'est la première pierre de l'édifice avant l'interdiction. Je vous rappelle qu'en 395, on va interdire le culte païen, et puis avant, même il y a déjà des lois qui sont faites avant, mais on va dire 395, on ferme les temples. Voilà, c'est terminé. Donc on est quand même qu'à seulement 11 ans de la chose. Alors, ça ne veut pas dire que le culte païen va disparaître, ça veut dire qu'officiellement, il ne sera plus, entre guillemets, accepté dans l'Empire. Mais ce qu'on peut voir avec ce texte, finalement, c'est que Simak est à une époque un peu tardive, même s'il continuera à rester une tolérance au paganisme, on voit qu'en fait l'intolérance chrétienne, elle, va s'abattre clairement sur le christianisme. L'intolérance chrétienne qui refuse d'envisager qu'il peut y avoir un autre Dieu que le sien, va en fait tout faire pour retirer tous les privilèges qu'avait le clergé ou les différents acteurs du culte païen, pour finalement en fait transformer ces cultes en culture, folklore, quelque chose qui n'a plus cet intérêt-là. Et une fois qu'on sera rendu compte que ça n'a plus d'intérêt religieux, les gens viendront au christianisme, ce qui n'a pas vraiment bien marché, mais bon, encore une fois, c'était une stratégie. Les gens viendraient au christianisme et que donc du coup, ils disparaîtraient d'eux-mêmes. Donc c'est un peu la stratégie chrétienne, enfin en tout cas des penseurs chrétiens et des empereurs chrétiens, qui en fait de couper les vivres, de couper les moyens de subsistance et même de raison d'exister de ces cultes, euh, par une politique fiscale, une politique législative assez violente. Donc voilà, on voit un peu ces deux aspects-là dans ce texte. On voit un peu par ces deux grands exemples, on voit un peu à la fois la tolérance qui peut encore exister, alors pas chez tout le monde, il ne faut pas généraliser, mais qui peut encore exister dans certains milieux aristocratiques romains, occidental, hein, surtout dans un milieu aristocratique occidental, mais on peut voir aussi en fait la stratégie de la religion chrétienne qui vise en fait à couper les symboles, à casser les symboles, à casser finalement aussi tout le prestige que pouvaient retirer les gens des missions sacerdotales dans, le, dans, le, dans la religion païenne, enfin dans les religions païennes. Voilà, donc voilà un peu ce qu'on peut dire, enfin en tout cas ce que j'avais envie de vous faire ressortir sur ce texte. Encore une fois, si vous avez trouvé d'autres choses, c'est pas très grave, hein. Les arguments que je vous ai donnés, on peut les placer dans l'ordre que l'on veut, de toute façon,
pour retrouver un sens et trouver une autre façon ou autre chose à montrer, une autre problématique, encore une fois. Donc voilà pour ce commentaire, cette explication un peu de texte. Si vous avez trouvé d'autres arguments, c'est très bien, hein. Si vous avez d'autres interprétations, je serais ravi de les lire et n'hésitez pas à avoir un retour là-dessus si vous le souhaitez. Je vous remercie.